Alors, qu'est-ce qu'on se dit ce matin? On se dit qu'on est un peu dans le pâté. Hein. La faute à ces gens-là, là. Voilà, qui sont venus squatter gentiment dans ma chambre. Bon, on va parler d'IA, on va parler de SEO, on va parler de Discover, sujet à la mode, et on va prendre la petite zapette déjà. Hop, voilà. Donc je m'appelle Paul Sanchez, j'ai une agence qui s'appelle SEO Hackers avec mon associé qui s'appelle Mathieu Gerbrand. On a aussi une formation qui s'appelle le SEO High Level, voilà, et un outil qui s'appelle KitDuplicate, voilà. Hop. Alors, j'ai dit qu'on avait parlé d'IA, donc je vous ai mis un beau slide de ChatGPT. Tout le monde utilise ChatGPT? Qui n'utilise pas ChatGPT? Qui n'utilise pas OpenAI? Ah, tout le monde utilise? Bon, bah écoutez, je vais passer directement au dernier slide. Voilà, voilà. Bon, qui était à Annecy? Super. Tant mieux. Alors, pour moi, l'IA, ça a été une véritable révolution. J'en ai parlé déjà ici l'année dernière. Ça a suscité quelques vocations à certains qui ne s'y intéressaient pas du tout et qui s'y sont mis et qui ont kiffé depuis. Mais c'est vraiment le truc. Moi, je m'ennuyais beaucoup dans le SEO, d'accord? Et c'est le truc qui m'a permis de plus m'ennuyer, dans le sens où, voilà, ça m'a remis au travail mon petit cerveau. Et le fait de passer des nuits à chercher des prompts, à machin, bah voilà, ça m'a remotivé. Du coup, effectivement, l'IA, on s'en sert pour tout ce qui est rédaction. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Là, je vous ai mis un exemple, hein, 2500 textes générés au mois de juin, ça nous a coûté peut-être une centaine de dollars ou 150 $, quelque chose comme ça, c'est-à-dire rien. Hein. L'équivalent de 2500 textes à l'époque, avec un coût moyen de 10 €, pour des textes très moyens de 300 à 500 mots, ça nous coûtait du coup 2500 x 10, vous savez calculer. Donc, rien à voir. Et puis, ces délais de... Je envoie mes demandes de rédaction et je mets 3 jours, 5 jours, une semaine à recevoir mes textes. Ce qui, là, comment dire, n'est plus le cas du tout, puisque ça a totalement disparu. Tu génères, tu appuies sur un bouton, tu as ton texte au bout de 2 minutes ou 5 minutes, selon le modèle que tu as choisi. Bon, bref. On fait tout avec l'IA, on fait tout. On ne fait pas le café, mais on fait tout. Hein. On fait de la classification, on fait des outils, on fait de la génération automatique de vidéos, d'images, enfin on fait tout. Et on fait même des petits trucs, ça nous aide à répondre à des appels d'offres, ça nous aide à écrire des lettres d'intention, ça nous aide à changer des modalités d'un contrat. On a signé un gros contrat avec une boîte et il y avait une clause qui ne me plaisait pas dans le contrat. Du coup, je dis à ChatGPT, je lui mets la clause. Évidemment, je ne mets pas le nom des clients. À chaque fois, anonymisez vos datas quand vous discutez avec ce genre d'outils. Mais il m'a sorti une clause magnifique que le client a accepté sans souci et à notre avantage. Donc voilà. Par contre, c'est ce qu'on dit toujours, on contrôle toujours ce que nous renvoie l'IA, parce que des fois, elle peut dire des grosses bêtises. Hein. Un exemple, je demande quel est l'âge de... C'était quoi? C'était Chantal Goya. Il capte rien du tout. Je lui demande qui est Paul Sanchez. Il capte rien du tout. Enfin bref, c'est normal. Voilà. Il connaît Laurent Bourrelli, par contre. Alors, et Olivier Andrieux. Bon, là, je vous ai mis un exemple de texte, mais c'est pour vous montrer que... Bon, je vous donnerai après un petit prompt, juste un modèle de prompt, parce que des prompts, il y en a des millions, il y a des milliers de façons de communiquer avec l'IA. C'est juste pour vous dire, voilà, ça c'est un texte généré avec l'IA pour les vacances d'été, on s'y approche, et on voit qu'il y a du gras, on voit qu'il y a du LLI, on voit que c'est structuré, on voit que c'est... Visuellement, comme ça, déjà, c'est propre, d'accord ? Vous savez, ce qui distingue un texte généré, comment dire, en mode spam d'un texte structuré, c'est vraiment d'avoir ce genre de choses. Hein. À l'époque, on générait des textes dégueulasses. C'était quoi? C'était des pavés, 1 H2, le pavé, 1 H2, le pavé, 1 H2, le pavé. Ce qu'on veut avec l'IA, c'est avoir des textes un petit peu plus chiadés visuellement déjà, hein, structurés. Et là, on a, avec un petit peu de gras sur les mots-clés importants, on a, etc., etc. Le problème pour vous, pour certains qui n'ont pas passé des nuits à étudier comment ça fonctionne, c'est d'allonger vos textes. D'accord? L'IA, quand tu lui parles comme ça, là, tu lui dis vas-y, crée-moi un texte sur les vacances d'été, il va te chier un texte de 300, 400 mots. Tu vois? Mais toi, tu voudrais augmenter ton texte. Donc là, je vous ai donné des petites astuces pour augmenter le texte. Tu lui parles comme ça, tu dis est-ce que tu peux faire en sorte que le texte soit plus long? Là, c'est un peu court.
Développe ce contenu, donc tu lui jettes ça, boum, et tu leur mets ton contenu dessus. Ajoute 2 à 4 parties sous chaque H2. Ça, là, ce que j'ai mis en gras, partie, c'est vraiment un mot-clé important. D'accord? Si tu lui dis ajoute 2 ou 4 paragraphes, tu verras que tu n'auras pas exactement le même résultat que ajoute 2 ou 4 parties. Les mots sont importants, très importants. C'est pour ça qu'il faut toujours tester à fond jusqu'à trouver son bonheur. Et puis voilà, on peut aussi lui passer un plan. Si vraiment on veut un texte long, on lui passe un plan avec des H1, des H2, enfin un H1, des H2, des H3. Et là, il va te remplir tout nickel. Et là, tu vas avoir un texte super long. On peut générer des textes de 2000, 3000 mots. Voilà, je vous laisse découvrir. Mais c'est pour juste dire qu'il y a moyen d'avoir des gros textes. Alors, il y en a dans la salle qui se servent de Midjourney ou Stable Diffusion, etc. pour générer des images. Moi, pour l'instant, je ne m'y suis pas collé parce que déjà, il n'y a pas d'API officielle, entre guillemets. Il y a toujours moyen de contourner le truc, mais pour moi, ce n'est pas stable pour l'instant. Et je n'arrive pas à avoir du peu de tests que j'ai demandé à mes potes, parce que je ne m'y intéresse pas du tout pour l'instant. Je n'arrive pas à avoir les images que je veux à partir d'un titre. D'accord ? C'est facile d'avoir des images, effectivement, comment dire, donne-moi une vue de la ville de Porto. Ça, c'est facile pour ce type d'outils. Par contre, pour des titres, moi, ce que je veux, c'est comment faire pousser des tomates rapidement et avoir beaucoup de tomates sur un pied. Et je veux juste... Moi, j'ai besoin de générer tout de façon automatique. J'ai besoin juste que l'IA soit capable de me trouver la bonne photo qui correspond à mon titre. D'accord ? Donc là, je vous donne un exemple de prompt. J'utilise ce qu'on appelle Envato, mais vous pouvez utiliser d'autres bibliothèques d'images. Envato, l'avantage, c'est que ce n'est pas très cher. Ça coûte 25 balles par mois, je crois. Il y a un plugin pour WordPress qu'il faudra un petit peu modifier comment dire ? Quand vous rentrez un mot-clé dans WordPress, dans ce plugin-là, pour avoir une image, il faut rentrer le mot-clé en anglais. Sinon, il n'arrive pas à trouver bien l'image. Par contre, tu peux modifier le plugin et lui mettre une petite couche de DeepL pour que, automatiquement, quand tu rentres ton mot-clé en français, il le traduise et lui envoie ça. Voilà. C'est un petit trick, mais voilà. Et du coup, je me suis fait un prompt. Je lui dis, je veux rechercher sur une banque d'images la photo la plus pertinente pour le texte suivant. Rien que le but est de trouver une image sur une banque d'images qui corresponde parfaitement au sujet. Qu'est-ce que je dois rechercher comme mot-clé le plus pertinent? Format de sortie égale un mot-clé traduit en anglais. Boum. Vous voyez, je lui donne mon titre d'article et qu'est-ce qui me sort? Tomato Grow Accelerator. Bon, quand je tape ça ici, qu'est-ce que j'ai? Des photos de tomates et des plants de tomates. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si je n'ai pas été clair, vous aurez les slides de toute façon. Et voilà. Et moi, ça me permet d'avoir des images qui correspondent à mon sujet sans trop me faire chier et de générer du coup des articles de façon totalement auto. Encore une fois, on génère des articles auto, mais on a toujours un contrôle humain. Pareil, on a besoin parfois de catégoriser des articles, d'accord? Automatiquement. J'ai mon WordPress, j'ai généré mon texte, j'ai des catégories, actualité, santé, sport, immobilier, finance, etc. Je veux qu'automatiquement, quand je génère mon article, il me catégorise mon article, d'accord? Ça me fait gagner du temps, encore une fois, de me le mettre dans la bonne catégorie. Je parle de WordPress parce que c'est le CMS le plus utilisé. Après, vous l'adaptez à n'importe quel CMS ou à votre développement maison, mais voilà. C'est juste pour avoir le spirit du truc. Donc, ça paraît bidon à faire, hein, ce prompt, mais testez-le chez vous et essayez de lui dire de le limiter à la catégorie que vous voulez. Mon problème, moi, c'était, j'avais un texte qui s'appelait « La météo des 3 prochains mois ». D'accord? Mais dans mon site, je n'ai pas de catégorie météo. Et quand je lui donnais un prompt, là, quand je cherchais à faire mon prompt, automatiquement, il me proposait la catégorie météo. Putain, merde, comment on fait? Et ce qui a changé la chose, c'est de lui dire « Si tu n'es pas sûr de ta réponse, affiche uniquement la catégorie focus. » Donc je le force à aller vers ça. Ou si tu n'es pas sûr à 100% de ta réponse, affiche la catégorie, mets-le dans la catégorie focus. Vous voyez le délire? Si tu le laisses libre, si tu lui dis dans quelle catégorie ce titre parmi ces catégories, il ne va pas te respecter. Et le problème de ChatGPT, c'est qu'il faut qu'il te respecte, parce qu'il ne te respecte pas toujours. Donc voilà, en lui mettant juste cette petite condition, où tu lui dis, si tu ne sais pas, ne fais rien, par exemple. Vous voyez, c'est toujours lui donner l'alternative, le guider, en fait. Il faut le guider. Bon, pareil, là, c'est un exemple. Hein. Là, je vous donne des exemples d'utilisation de ChatGPT depuis tout à l'heure. Hein. Je n'ai peut-être pas été clair parce que je ne suis pas très éveillé encore, et parce qu'il y a un salopio qui m'a mis à 9h15. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais je le saurai. Alors,
là j'ai développé un outil, justement, fait à 99% avec ChatGPT. Un outil qui me permet, justement, de tout automatiser. Génération de contenu, d'articles, boum. J'envoie pour publication directement aussi à partir de cet outil-là. J'ai fait tout. À partir de cet outil-là, j'envoie sur mes WordPress, je génère mes contenus, j'ajoute des sites, enfin bref. Et tout ça a été développé de A à Z avec ChatGPT en un week-end. Là où avant ChatGPT, j'avais fait le même dev, ça m'avait pris Bubblewed et c'était dégueulasse. D'accord? Là, que du bonheur. Je continue. Tac. Ben voilà, là je vous montre la publication d'articles. Hein. J'ai mes sites, je sélectionne, tac tac, automatiquement ça me sélectionne les catégories, enfin bref, et j'envoie. Pareil, j'ai écrit un petit article sur les besoins caloriques journaliers, et je voulais illustrer mon article avec un outil. Hein. Toujours dans ce spirit. Ah oui, j'ai oublié de dire, le but c'est du SEO derrière. C'est-à-dire que quand j'ai généré un article, le but c'est qu'il soit consulté, c'est qu'il soit apprécié, c'est qu'il soit utile pour l'internaute. Donc pareil, quand j'écris un article sur les besoins caloriques journaliers, qu'est-ce qui est attendu? Évidemment, si vous tapez la requête dans Google, vous verrez que les 3 premiers, c'est des gars qui proposent des outils. Vous allez tomber sur L.fr, je ne sais plus qui. Donc je voulais la même chose. Donc je lui dis, vas-y, j'ai besoin d'un plugin qui calcule mon besoin calorique journalier. Ça, c'est mon prompt. D'accord? Et je lui ai dit, d'un plugin WordPress, donc. Il me l'a fait direct. Ah, et je lui ai dit, il faut que tu me génères le shortcode aussi. Évidemment. Donc tu lui parles comme ça, et le truc te fait le truc. Tu incrustes ça dans ton WordPress, même si tu as une bille en dev, et ça fonctionne. Et ça fonctionne du premier coup. Alors ça fonctionnait moins bien avant, parce qu'on n'avait pas accès à ChatGPT 4, mais là, ça fonctionne du premier coup. C'est magnifique. Pareil, le jeu du pendu. Je l'ai partagé ça sur Twitter à l'époque, et encore, je ne sais même pas s'il y avait déjà le 4 là. Mes gamins adorent jouer au pendu, voilà, nanana, bam, je fais un jeu du pendu, et puis je l'ai transformé en plugin. Pareil, d'accord, ça fait revenir l'utilisateur, ça fait bookmarker le site, les gens sont très friands de ce genre de site, et tout ça, ça contribue comment dire, à la visibilité de votre site, en fait. Ça contribue, c'est ça le but, hein, de faire des petits outils, comme ça, les gens, bam, ils reviennent, c'est ça qu'on veut, nous. C'est rendre les gens accros à notre site. Allez, pareil, un plugin de FAQ Page. Moi, aujourd'hui, enfin non, on est filmé, donc, quand on publie un article, c'est bien d'avoir des avis. Hein, c'est toujours, encore une fois, cette histoire d'être plus visible que les autres. Donc, il y a des gens qui ont fait des plugins. Quand ils publient, en fait, automatiquement, ils mettent des avis sur leurs articles. Donc, tu appuies sur le bouton « Publier », bam, automatiquement, ça génère des avis entre 10 et 20 avis. Voilà, cette petite visibilité en plus, on ne s'en prive pas. Alors, ce n'est pas recommandé, hein, moi je ne le fais pas personnellement, mais des gens le font. Voilà. Alors, pareil, moi je ne suis pas un grand gars de l'UX, je ne suis pas un grand gars de la conversion, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est important quand même. Et pareil, notre but, c'est quoi? C'est que quand les gens viennent visiter notre site, ce qu'on aime, c'est quand ils quittent notre site, mais qu'ils ont cliqué sur une pub. Bon, ou dans d'autres cas, quand on fait du business, c'est de récolter du lead. Mais, donc moi, je voulais à la fois être, comment dire, valide RGPD, et en même temps, enfin, des gens que je connais, pardon, et en même temps, je voulais qu'ils acceptent, qu'ils acceptent les pubs. Donc voilà, ça c'est une inspiration un peu de 20minutes.fr, qui a fait à peu près la même chose, et avec j'ai demandé à ChatGPT le wording à utiliser. Quel est le meilleur wording pour accepter et fermer le truc. Voilà, je lui ai demandé du wording, ça m'a aidé. Je lui ai demandé de la couleur aussi. Quelle est la couleur, la meilleure couleur qui permet comment dire, d'accepter les conditions, etc. Voilà, donc ça nous aide aussi à améliorer l'UX. Bon, bref, enfin la conversion, pardon. Pareil, alors, depuis que j'ai fait ces slides, ceux qui utilisent ChatGPT qui ont accès au plugin, vous avez vu qu'il y a une chier de plugins maintenant dans ChatGPT. Bon. Enfin, il y en a tellement que là, le but, c'est juste de se servir d'un des plugins pour aller crawler le web. Bon, là, j'ai utilisé, je ne sais même plus lequel, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Ce que j'ai vu, c'était un tweet d'un Américain qui expliquait comment on pouvait voyager en business, en avion, sans payer une blinde. D'accord? Et donc, il a fait un thread qui a été très partagé, et du coup, moi, ça m'a plu, et je voulais en faire un article. Donc, j'ai dit... traduit en français, et je lui donne l'URL du tweet, du thread, pardon. Et il me l'a fait. Et derrière, je lui dis, vas-y, écris un article exhaustif d'au moins 2000 mots sur le sujet. Alors, quand tu lui dis, écris un article exhaustif d'au moins 2000 mots, il ne te respecte pas du tout. Hein. Il ne va pas faire 2000 mots. Mais ça va l'emmener à faire un truc un peu plus long. OK ?
Et pourquoi ils ne te respectent pas d'ailleurs? Je pense qu'ils ne te respectent pas, vous me dites, ceux qui sont des pros de ChatGPT, ils ne te respectent pas parce que déjà, nous, on met de la température, on ne la met pas à 0. On la met à 0,7 par exemple, ou 0,75. Si on la met à 0, je pense qu'il te respecte plus. D'accord? Puisqu'on lui demande de la variété. On ne peut pas lui dire, vas-y, sois précis, et en même temps lui dire, vas-y, fais-moi de la variété. Ça ne va pas ensemble. D'accord? L'histoire de la température, c'est vraiment quand je veux un truc précis, par exemple pour les catégories tout à l'heure, la température, elle devait être à 0. D'accord? Pour qu'il me sorte toujours la même réponse. Ça, c'est important. Bon, pareil, tout le monde se plaint, ouais, mais on détecte ChatGPT, on va se faire pénaliser par Google, blablabla. Bon, ok. Mais bon, pour moi, c'est, comment dire, c'est du vent, on peut en discuter si vous voulez. Pour moi, ça n'est pas lié du tout à ton contenu, enfin, sauf si c'est un contenu merdique, mais c'est lié vraiment à la qualité globale de ton site et qui est ton site. Hein? Encore une fois, moi, j'adore comparer un site à un humain. Un site, ça a une histoire, comme un humain. Un site, c'est unique, comme un humain. Un site, soit il vient de naître, soit il est là depuis longtemps. Hein? Quand il vient de naître, ben, on a moins confiance en lui. Donc, des mecs qui utilisent des ChatGPT pour générer des centaines d'articles, qui font des sites pour de l'affiliation et qui ne leur donnent aucun amour, évidemment qu'au bout de 6 mois, ça se fait éclater comme tout se faisait éclater avant, quand on générait de l'automatique et qu'on envoyait et que ça tenait pendant 6 mois et qu'on se faisait éclater. C'est toujours la même histoire avec Google. Il te laisse comme ça rentrer, et puis il t'éclate. Voilà. Donc, mais je donne quand même des exemples, comment on casse les patterns de ChatGPT. Vous les connaissez, les mots. Hein, les mots, là, je vous en ai donné quelques-uns, mais ChatGPT, c'est les expressions. Il est donc essentiel, il est important, en effet, cependant, il existe. Vous voyez? Bon. Et là, bah, tu lui demandes, par quoi je peux remplacer il est donc essentiel. Il te donne des suggestions. Et quand je dis casser les patterns à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais prendre mon texte, je ne vais pas demander à ChatGPT de me le réécrire, je vais le casser avec du PHP, je vais lui faire des remplacements. D'accord? C'est ça que j'appelle à l'ancienne. C'est remplace, quand tu trouves il est essentiel de, remplace aléatoirement par un des mots de la liste suivante. OK? Bon. C'est bien ou c'est pas bien, moi ça me permet que ce soit fiable et de ne plus avoir ces patterns-là. Là, c'est juste des exemples, hein, c'est pas exhaustif, attention, hein, à vous de tout lister. Bon, pareil, quand tu es en galère de sujet, tu lui demandes, là j'ai sorti des idées de sujets sur HPI, parce que c'est un sujet à la mode avec la série HPI sur TF1, donc pour ceux qui font du Discover, bah, il faut, voilà, nous on veut générer du trafic, donc on se met sur les sujets qui nous intéressent, et HPI c'est un sujet porteur au niveau financier, au niveau AdSense aussi. Le CPC est sympathique. Bon, bref. Donc je lui donne-moi des idées de titres accrocheurs sur le thème HPI, exemple, vivre avec un haut potentiel, blablabla. J'étais pas obligé de lui donner l'exemple, hein. J'aurais pu juste lui dire, donne-moi des idées de titres. Bon. Accrocheur pour être visible sur Google Discover, j'aurais pu mettre. Voilà, boum. Pareil, je lui dis, vas-y, je veux un tableau sur les HPI au format HTML. Bam, j'ai mon tableau sur les HPI. Parce que toujours, encore une fois, mon article, je veux qu'il soit différent des autres, qu'il soit plus exhaustif, donc je rajoute de l'information. Ça fait combien de temps que je suis là? 9h38, on est large là. Il y a un mec qui gère la salle ou pas? À 45, il faut finir? C'est pas très sympathique. Bon, allez, on va accélérer. Hein? Putain, t'es sympa, toi. Allez, 10h10. Bon, allez, on y va, on accélère. Alors, voilà, ça c'est comment dire? Tout à l'heure, là, je vous ai dit que je vous donnerais un petit bout de prompt. Ça, encore une fois, c'est mon prompt à moi, mon début de prompt à moi, c'est pas le prompt, il y en a 15 000, il y en a qui font complètement différemment, il y en a qui ne passent pas par du HTML et qui convertissent après en HTML, il y a 10 000 façons de faire. Moi, je vous donne ce que je fais moi. Je vous donne un exemple, un bout d'exemple, mais c'est juste pour avoir le truc. Donc, et là, je vous donne un prompt pour réécrire, mais c'est la même chose pour écrire. C'est le même délire. Parce que le problème, qui fait de la réécriture avec ChatGPT? Ok, vous êtes content de votre écriture? Vous ne trouvez pas juste que c'est du remplacement de mots, qu'il n'y a rien du tout, que c'est vraiment toujours dans le même sens et que c'est genre du spinning, du spun quoi? Donc c'est pas très, très foufou. Hein. C'est dur hein, de faire de la réécriture. On pense que c'est plus bidon que de générer, mais c'est plus bidon de générer que de réécrire, je trouve moi, personnellement. Mais peut-être qu'il y a des mecs... Bon. Par contre, voilà, comment réécrire totalement? Donc là, je lui demande carrément, c'est ça mon prompt, hein, comment écrire totalement et développer ce texte juste en gardant les idées principales et en supprimant toute référence à quelqu'un ou à un site web. Parce que c'est un article qui interroge un allergologue, je crois. Et comme c'est un article de France TV Info, il saute aussi dans l'article, donc je voulais qu'il vire toute mention. Bon, conditions respectées, ajoute un titre putaclic. Il comprend très bien putaclic, même trop. Ajoute une introduction qui donne envie de lire la suite. Hein, on est dans un mode, on veut que les lecteurs y viennent. Ajoute des strongs sur les mots-clés importants des différentes parties. Là, j'aurais pu rajouter, allez, je vous le donne, et les entités nommées.
Ajoute des sous-titres H2, sous-sac H2, écrit plusieurs parties de longueurs différentes. Le texte doit être écrit dans un français formel, un ton informel et un style putaclic. Voici le texte original. Boum. Alerte rouge. Ça, c'est la réécriture. Le bouleversement climatique amplifie-t-il les allergies? Sujet à la mode il y a un mois, hein, tout le monde était en train de saigner du nez. Voilà. Donc, bon. Vous arrivez à lire? Ouais, vous arrivez à lire. C'est super. Voilà. Et je trouve que, et là, quand tu compares, alors je vous ai mis l'URL dans la page d'avant si vous voulez aller voir l'article. S'il y a des gens de France machin, je ne l'ai pas publié, hein, évidemment. Bah oui. Mais voilà, c'est un truc qui est assez propre, qui ne ressemble pas trop à l'article. Mais voilà, la limite de ChatGPT, c'est juste qu'il n'arrive pas à changer l'ordre des paragraphes. Même si tu lui dis, vas-y, reprends juste. Donc, limite, pour écrire un article, à partir d'un autre article, il faudrait extraire les idées principales et à partir de là, redévelopper un nouveau texte. Mais tu perds de l'info intéressante quand même en faisant ça. Bref, en tout cas, ça passe les contrôles de duplicate quand on fait ça. Il n'y a pas de souci, il y a zéro duplicate. On voit l'article, je l'ai passé dans un super outil qui a développé un super gars et qui appartient à une super société dont je suis le président, qui s'appelle Kill Duplicate. Voilà. Allez, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la pub au SO Camp. Hein, là, ça a vu, c'est passé, hein? Ça passe crème. Allez, on peut aussi, alors ça c'est un truc de, moi je le fais pas, mais voler la position 0 de quelqu'un. N'oublions pas que bientôt il y a Google qui va nous faire un petit truc d'IA générative et tout ça, et que nous il va falloir qu'on s'incruste là-dedans. Donc, mais n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Ça va être bidon. Alors, on a un mec qui a une position 0, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces H2, on demande à ChatGPT de réécrire un texte à partir de là. Hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on prend le plan du mec et on le fait. Allez, j'accélère parce que, voilà, et on arrive à la transition justement. N'ayons pas peur, est-ce que le SEO est mort? Bon, pour moi, le SEO, il va changer, il va muter. Est-ce qu'il est mort? Je ne pense pas, loin de là. Est-ce que ça m'intéresse encore de faire du SEO? De moins en moins, ça me fait chier. Mais ça, c'est personnel. Bon, alors, vous vous souvenez, à l'époque, quand Google a pris la météo, on disait, ouais, les sites de météo, ils vont tous mourir. Moi, je consulte toujours des sites de météo. Parce que sa météo, là, c'est de la merde. Elle est issue de weather.com. Sa météo, elle n'est pas fiable. C'est des conneries. Et à chaque fois, tu es obligé d'aller sur d'autres sites vérifier la météo. Qui se fie qu'à cette météo-là, dans la salle? Qui ne consulte pas des sites? Voilà. Vous êtes très peu nombreux. Mais bon. Voilà. Alors, par contre, on peut se poser la question, quelles sont les requêtes qui vont être impactées par l'IA générative? Est-ce que ça va être les requêtes informationnelles, les requêtes navigationnelles, ou les requêtes transactionnelles, ou les 3, ou 2 sur 3, ou 1 sur 3? La première, informationnelle, forcément, va être impactée. Comment planter des tomates? On va la voir là-haut. Mais bon, cette information-là, il faudra bien qu'il la pioche. Parce que pour l'instant, il dit qu'il la génère lui-même, mais il la pioche sur des sites, on est d'accord. Il y a, je ne sais pas qui, un Français d'ailleurs, qui l'a spoté, comme quoi il avait piqué tout, c'était du duplicate de son article à lui, qu'il avait mis en haut de ses résultats. En fait, l'IA, hein, c'est ce qu'on disait avec Sylvain l'autre fois, là, c'est vraiment un assistant, ça va être notre assistant personnel. Hein, moi, je vais de moins en moins sur Google, je vais de plus en plus sur ChatGPT. Dès que j'ai une interrogation, dès que j'ai besoin d'une info, ça va être notre assistant. Donc, il faut le penser comme ça. Et du coup, nous, notre objectif avec notre site web, c'est d'être la source. D'accord? Et comment on fait pour être la source? Hein? Nous, il faut qu'on arrête de penser juste à notre petit site. Nous, il faut qu'on diffuse le plus largement possible tout ce qui est sur notre site, sur tous les médias possibles. C'est peut-être pour ça que le SEO a changé de nom, que le SEO Camp a changé de nom aussi. Hein? Bon, ça va ensemble tout ça. Il faut occuper, on parlait de toile, la toile, le web c'est la toile, il faut occuper la toile mais dans son ensemble. Pareil, alors là c'est la technique, ceux qui ne s'intéressaient pas aux données structurées, intéressez-vous-y, parce que c'est une racine fondamentale pour expliquer au moteur ce qu'on a comme info sur notre site. Hein, les microdata, on y va, si on n'y est pas encore. Et de plus en plus. Voilà, donc diffuser, quand je dis diffuser, il faut faire des vidéos, il faut faire des podcasts, il faut faire des images, il faut partager le maximum d'infos et sortir juste de son petit contenu de base. Et alors voilà, je suis toujours dans le SEO. Hein. Combien de temps? 5 5 5 Ok, ça va. Putain, je trace. Alors, ça c'est important là ce que je vais vous dire. Même si vous venez à cette conf, c'était juste pour ça. Voilà. C'est quoi le nouveau signal anti-spam de Google là? Allez, on fait un pendu. Ouais. Donc, trafic. Trafic is the new backlink. D'accord? D'ailleurs, ça me fait penser que le backlink avec du trafic, c'est aussi intéressant du coup. Hein? Google,
il faut du trafic. Et pour avoir du trafic, il faut, ce que je disais avant, occuper tout ce qu'on peut et envoyer du trafic vers notre site à partir de tout ce qu'on peut. Des réseaux sociaux, des newsletters, on peut acheter du trafic, on peut envoyer des SMS, il faut tout pusher vers chez nous. Tout, tout, tout. Et ça, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. On ne peut pas juste faire un contenu d'exception avec des backlinks au cul. Ça ne va pas être possible longtemps. OK? Le trafic. Mais pas n'importe quel trafic. Du trafic qui doit être connu de Google. Donc, il faut utiliser quoi pour avoir du trafic connu de Google? Chrome, idéalement. Voilà. Chrome. C'est pas pour rien qu'ils nous ont fait chier à imposer Chrome, à faire de la pub pour Chrome, à acheter des backlinks pour promouvoir Chrome, à se faire gauler, nanana. C'est parce qu'ils utilisent la data. Et on le sait de sources sûres aujourd'hui qu'ils utilisent la data. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Hein, parce que je peux lui prouver en moins de 3 minutes que c'est vrai. Bon, est-ce que le SEO va mourir, Sylvain? Non. Bon, voilà, allez. Alors, je l'ai cherché, ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps ce matin, c'est de chercher cette belle photo. The Heaven, The Paradise, l'Eldorado, 2005. On est en 2005, c'est-à-dire que c'est la fête. Et c'est une autre porte d'entrée pour notre site. Cette porte d'entrée-là, elle est magnifique. Se priver de cette porte d'entrée, c'est être teubé. On peut le faire avec n'importe quelle thématique, sauf de l'adulte, du casino, et encore si on est malin, avec du casino, même de l'adulte, on pourrait passer par le côté. Mais se priver de ça, c'est dommage. C'est dommage parce que, et moi, l'IA plus Discover, c'est ce qui me fait, qui me redonne le sourire dans notre métier, qui me redonne envie de faire des trucs, quoi. Hein, ça me stimule. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a des mecs qui sont connectés en permanence sur ton site avec des articles machin et que ça ramène du business, quoi. Ça, c'est un screen de Discover avec des articles, en publiant 15 articles par jour, on a des résultats comme ça. Vous voyez? Des trucs. Bon, ça doit vous parler, ça. Quand tu as 3200 personnes connectées sur ton site, ça génère. Et ça génère des sous-sous, ça génère du traf, ça fait bien, ça donne la banane le matin. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps et que j'ai pas envie de me faire frapper, voilà, tout est réuni sur un seul slide. Chaque ligne est importante. La ligne, elle n'est pas au hasard ici. Évidemment, on a un avantage qu'on a un site Google News parce qu'on gagne du temps, parce que Google aime bien les sites Google News, parce qu'à l'époque, les sites Google News étaient validés manuellement par des gens de chez Google jusqu'à 2019. Voilà. Ce qu'on doit faire, c'est la publication régulière. Hein. Ne pas publier pendant une semaine sur Discover, c'est se tirer une balle dans le pied. Les heures de publication sont primordiales, mais ça, si vous n'êtes pas trop con, vous allez comprendre très vite. Quand vous vous levez le matin et que vous allez aux toilettes, vous avez votre petit téléphone dans la main pour certains, donc c'est à ce moment-là qu'il faut publier. Quand je bois mon café, il faut publier à ce moment-là. Quand je suis devant ma télé à 20h et que ça me fait chier ce que je regarde, je suis avec mon téléphone en même temps. Donc on se cale sur ce que pensent les gens. Le mercredi, il n'y a pas école, donc on est réfléchi. Le week-end, on peut publier quand on veut. S'il pleut, on peut publier quand on veut. Et voilà. Réfléchissez bien aux heures de publication. Alors, je vous le dis tout de suite, les heures de publication les plus courantes, selon les médias que j'ai étudiés, c'est 6, 8, 19, 21. Voilà. Ça, ça fonctionne. Et ça prépare pour le lendemain quand on fait ça le soir. Le choix des sujets est primordial ou pas? Oui, il est primordial si on veut comment dire, aller beaucoup plus haut en termes de volume. Il y a des sujets qui marchent très très bien. Et puis il y a des sujets qui rapportent plus de sous que d'autres. Écrire un quiz, c'est génial, ça va ramener du traf, mais ça rapporte moins d'argent que si tu parles des retraites. Bon, il y en a un qui est plus intéressant que l'autre, mais voilà. Le poids des mots, le choc des photos. Alors ça, c'est pour les anciens. C'est quel magazine, ça? Paris Match, voilà. Hein, et ils avaient déjà tout compris, eux, à l'époque. Donc nous, on est un peu du Paris Match, finalement. Il y a des mots magiques. Quand on écrit pour Discover, il y a des mots magiques. Révélation, merveilleux, les dates, c'est magique, selon la science. Vous le voyez souvent dans Discover. Ah oui, pardon, j'ai oublié de demander. Tout le monde sait ce que c'est, Discover? Bon, si tout le monde sait, ça va. La taille des contenus, franchement, pas un contenu trop long. N'oubliez pas qu'on est sur un téléphone, hein, on est là pour consommer très vite. Tout ça n'est que de la logique. Et surtout, on crée des clusters. Hein. Quand je vais attaquer une nouvelle thématique, je vais créer 4-5 articles, je vais les taguer, c'est important, c'est du détail, mais voilà. Le maillage, on fait basculer les gens à l'intérieur de notre site, donc on tag. Je vous ai parlé du trafic, quand on fait du Discover, chaque article, bam, il faut qu'on lui envoie un peu de trafic, que ce soit des réseaux sociaux ou autres, la newsletter, bam, dès qu'on publie, on push. Ça peut être du push notification, tout. Donc j'ai dit, là je me suis mis en mode Yoda, du social tu feras, de la newsletter tu enverras, du push tu lanceras, les concurrents tu copieras. Copier quelque chose qui marche, c'est être sûr de fonctionner aussi. C'est dégueulasse, mais ça marche. Discover, c'est ça. Hein. Il ne faut pas être très intelligent pour faire du Discover. Il faut être régulier.
Et par contre, n'oublie pas qu'un jour, tu peux te faire dégager Discover. Donc, en même temps, quand tu écris un article, tu penses à la fois Discover, mais tu penses aussi à la fois SEO. Voilà, et j'arrête là, parce que sinon... C'est bon, là, je suis dans les timings. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Merci. On peut faire 1 heure de questions, je pense. Des questions? Ah putain, c'était de la merde alors. Ah, c'est sympa ça. Il y a des gens sympas dans cette salle. Hein. À part le mec qui m'a mis à 9h. Merci Paul. C'est elle? C'est elle qui a fait le programme? Pardon, excuse-moi. Non, pas de problème. J'ai une petite question. J'ai vu que tu faisais beaucoup d'horoscopes. Comment tu génères les contenus horoscopes quotidiens et quel type de prompt? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est... C'est que de l'IA. Okay. Mais c'est que de l'IA. Horoscope du vendredi 30 juin, signe par signe, pour les 12 signes. C'est tout. Et bien sûr, en plus, il faut que l'horoscope soit positif. Moi, tous mes horoscopes, c'est que des trucs positifs pour chaque signe. Moi, j'aime que les trucs positifs. Pareil, Google aussi, il aime bien les choses positives. Quand je vous parlais de mots-clés merveilleux, de bonheur, il aime les choses positives, et moi aussi. Mais full IA. Schedulé. Merci Paul, c'était compact. Dis-moi, pour entrer dans Discover, une stratégie dans le temps, pour se placer et accéder à du volume, ça peut se dérouler comment du pire au meilleur? C'est quoi les fourchettes? Alors, si tu pars avec un Google News, tu peux commencer à générer du traf, on va dire, franchement, en 1 mois. Si tu pars avec un news. Si tu pars pas avec un news, alors moi je pars qu'avec des news, mais si tu pars pas avec un news, je pense que 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. On commence à publier 4-5 articles par jour. C'est au moins ça. Quand je dis 4-5 articles, c'est pas des conneries. Il faut publier les enfants. Hein. C'est pas je publie un article semaine A, semaine B. C'est je publie tous les jours. Et quand tu n'es pas un Google News et que tu commences à publier comme ça, au bout d'un moment, tu deviens Google News sans rien faire. Hein? Tu valides? Ah oui, moi aussi je valide. Je ne raconte que ce que je sais. Voilà. J'ai répondu à peu près? Bon, super. Ouais. Bonjour Paul, Régis, salarié ouvert aux opportunités. J'ai une vraie question. Mais vous savez que pour moi, c'est le meilleur gars embauché, lui. Hein. Chut. Ah, pardon, excuse-moi. Donc j'ai une vraie question. Évidemment, tu n'auras pas la réponse, mais ta réponse m'intéresse quand même. Avant, pour faire du SEO, faire du trafic, il fallait manipuler Google pour se positionner sur Google. Aujourd'hui, pour se positionner sur Google et faire du trafic, il faut manipuler des choses qui n'appartiennent pas nécessairement à Google. Est-ce que tu ne crois pas, genre Facebook, Twitter, machin, il y a quand même tout un tas de façons de faire du trafic sans que Google se rende compte qu'on se foute de sa gueule. Et du coup, est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, Discover va évoluer parce que c'est trop facile. Ça fait 4 ans que tu rentres comme dans du beurre. Voilà ma question. Voilà, très bonne question. Tu rentres comme dans du beurre depuis 4 ans, mais sauf que maintenant, ça devient mainstream. C'est ça le problème. Oui, il y a certains qui en ont trop parlé. Voilà. C'est pour ça que je me permets d'en parler après coup maintenant. Je ne suis pas le premier à en parler. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller maintenant. Parce que je pense qu'il y aura un écrémage. Et je pense que si tu es dedans avec un site qui tient à peu près la route, tu ne feras pas partie de la... Tu vois, de la charrette qui sera sortie. C'est pour ça que le site que vous allez faire pour Discover, ou les sites faits pour Discover, il faut quand même qu'ils aient une certaine gueule. Hein, il faut qu'ils aient une plus-value quand même. Il va y avoir un écrémage, mais il ne faut pas oublier que Discover pour Google, c'est ce que j'appelle moi son réseau social finalement. C'est la seule fois de sa vie où Google a réussi à faire un espèce de réseau social. Il avait essayé avec Orkut au Brésil, il avait essayé plein de trucs, même les Google+, les machins, ça n'a jamais fonctionné. Il y a si Orkut, ça avait fonctionné, je crois. Mais c'est le seul truc. À chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont cassés les dents. Et donc, ils ne vont pas lâcher le truc et vont plutôt... Eux, leur but, c'est de mettre de la pub là-dessus, hein, sur Discover, soyons clairs. Hein. Mais je pense qu'il faut en profiter tant que c'est possible. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Il faut s'éclater maintenant. Hein. Allez, dans 2 ans, je pense que ça va vraiment s'écrémer. Voilà. J'ai pas répondu, Régis, mais je t'ai répondu quand même. Une dernière question. La petite dernière pour la route.
Bonjour Paul, la question que je me posais, assez simple, sur bien sûr l'enjeu automatisation, j'imagine que tu es assez sensible. Sur un site Discover, tu estimes à peu près combien de pourcentage de ton travail est automatisé? Et sur chaque site, tu dirais par semaine, tu y passerais combien de temps? Je vais être tout à fait honnête. Hein, donc, je fais relire tous les articles qu'on écrit. Donc, j'ai une personne dédiée à ça. Voilà. Évidemment, tout est automatisé, mais comme je t'ai dit, je veux toujours qu'il y ait du contrôle humain. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il peut y avoir toujours une petite coquille, etc. Et puis même pour changer une pétouille, pour optimiser le placement des pubs, tu vois. Donc, une personne à plein temps. Voire plus, s'il y a plus de sites. Mais tout est automatisé. Je pourrais faire du full auto, honnêtement, sans relire. Je pourrais. Mais c'est pas ma cam. Je vise long-termiste. Tu vois? Moi, je veux que quand il y a un humain qui vienne, il soit satisfait. Alors, il y a toujours un humain qui va venir te faire chier. Gna gna, gna gna, ça va pas. Ah, pour un site d'information, vous dites à la merde. Voilà. Mais bon. Je sais pas si j'ai répondu, mais si, c'est bon. Okay. Un ultime? Allez. Déjà, super conf. Merci. Juste que je me demandais, en fait, à quoi ça ressemble justement une stratégie de planification de contenu pour dédié au Discover? Alors, avant, effectivement, je faisais un planning d'édition pour tout le mois. Et on faisait aussi ce qu'on appelle les marronniers, tu vois. 14 juillet, marronnier. Bon, en fait, on s'est aperçu que les marronniers, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est pas ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, on a arrêté de faire des plannings de publication, tout simplement parce qu'ils ont des thématiques, ils savent quoi écrire. On doit faire du quiz. On a l'horoscope qui est en auto. Bon, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais comme il en a parlé, voilà. Mais ils savent les sujets qu'ils ont à traiter chaque jour. Et moi, ce que je veux, c'est 15 à 20 articles en ce moment par jour. D'accord? Ça peut être du jardinage, ça peut être de la mode, ça peut être du produit lancé chez Ikea. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu vois? Et surtout, on s'est fait un outil qui nous permet de voir tout ce que font tous les autres et de prendre le meilleur de tous les autres. C'est-à-dire qu'on a des sources qu'on a rentrées, qui sont des sites dans Discover, qui génèrent du trafic, et on les étudie. Voilà, tout simplement. Et on prend le meilleur de ce qu'ils font. Tu vois, comme ça, on se fait pas trop chier. Mais effectivement, avant, je faisais un planning. Tu me fais ça, tu me fais de la cuisine, tu me fais la recette, tu me fais le machin. Maintenant, c'est automatique. Merci, Paul. Bah, merci à vous, et bonne journée.